Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui a bien rebondi ici sur sa zone des 1.10 mais sans parvenir à repasser au-delà des 1.1090. Donc au niveau de cette configuration, si on part ici de ce plus haut et que l'on va sur le deuxième plus haut, on voit que l'on est toujours sous cette oblique théorique avec donc une cassure qu'il faudrait ici pour avoir une reprise de la dynamique haussière. Donc pour l'instant, on est toujours sur un flux légèrement baissier, notamment depuis la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si l'on est repassé dessus hier et donc sur cette séance. Mais il faudrait vraiment casser ici cette zone des 1.1090 à la hausse. Donc pour l'instant, d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, on reste ici sur un flux haussier. On voit qu'on est au-dessus de l'oblique ici qui passe par la zone ici des 2 points bas significatifs, mais sous cette résistance oblique d'un peu plus court terme. Donc c'est assez neutre et ce le sera tant qu'on sera ici entre 1,10 et 1,1090. En cas de cassure, eh bien, on reprendrait donc la suite de la dynamique haussière. Par contre, si ici on cassait cette zone oblique, eh bien, on invaliderait la poursuite de cette tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique qui est haussière. On a conservé ici la zone des 1.30, ancienne résistance ici qui agit désormais comme une zone de support. On reste certes sous la zone ici des 1.3140, mais avec une possibilité ici de reprendre. Il n'y a pas eu de contact sur la bande de Bollinger inférieure, donc c'est un peu plus dynamique que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Dans l'éventualité ici d'un franchissement haussier de la zone des 1.3140, eh bien on viendrait en contact direct avec un retour possible ici sur la zone des 1.3270, zone de résistance qui a quasiment été touchée sur cette phase d'accélération. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière. Seule la rupture ici haussière des 1.3140 pourrait confirmer de manière assez rapide cette reprise. Pour passer ici dans un biais baissier, il faudrait revenir sur la zone des 1.30 et la casser avec une nouvelle dynamique baissière. Sur l'or, eh bien, on reprend le mouvement haussier, ça fait un petit moment que je vous en parle. Le fait ici qu'en absence de flux, on reste au contact de cette zone historique et bien montré qu'il y avait toujours des velléités haussières potentielles. On est bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on marque de nouveaux plus hauts historiques sur l'or qui se rapproche donc des 2600 $ l'once. Donc pour l'instant, eh bien, on a une configuration qui est assez spéciale, puisque l'on a ici une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure avec une moyenne mobile exponentielle qui est sous sa moyenne mobile arithmétique. Alors de deux choses l'une, il s'agit d'un signal de faiblesse, donc soit on montre de la force et la moyenne mobile exponentielle va repasser au-delà de cette moyenne mobile arithmétique et donc on va sortir de ce mouvement de retournement potentiel, soit ici il n'y a pas assez de force et le risque c'est d'avoir un retour assez rapide ici dans la zone des moyennes mobiles, donc aux alentours des 2520 $ l'once. Donc c'est à surveiller, mais globalement tant que l'on est désormais au-dessus de cette zone des 2478 $ l'once, eh bien la tendance reste bien orientée et positive donc sur l'évolution du métal jaune. Au niveau du WTI, eh bien, on reste ici sur un rebond technique. Suite à l'accélération haussière d'hier, eh bien, on aurait pu penser que les cours allaient revenir sur la zone ici des 71,20 $ le baril. Il n'en a rien été, au contraire, on clôturerait même sur un niveau inférieur au niveau donc connu hier. Malgré tout, on a un nouveau plus haut significatif. Donc pour l'instant, on reste sur un rebond qui est technique. On n'attend pas de retournement de toute façon tant que l'on ne repasse pas au minimum au-dessus de la zone des 71,20. Donc par rapport ici à cette accélération qui a cassé cette zone qui était précédemment support, on le voit bien ici, et bien tant que cette zone pourrait éventuellement agir comme résistance, on resterait dans un flux baissier et notamment tant que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, en cas de retour à un mouvement baissier et de cassure de ce point bas significatif, eh bien on pourrait avoir comme objectif la zone ici des 62 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, ça se stabilise. On est venu donc tester il y a quelques jours la zone de retracement, la zone horizontale pardon, des 52 500 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on était resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme résistance, donc c'était plutôt baissier. Là, on casse cette moyenne mobile et donc on réintègre le range totalement neutre entre 57 000 et 61 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, on reste dans un schéma ici suite à une forte hausse de consolidation horizontale qui est passée à une dynamique légèrement baissière. Si les cours repassent ici au-delà de cette zone des 61 000, on reprendra une petite option haussière, mais il faudrait vraiment dépasser ici cette zone des 65 000 pour renforcer cette dynamique. Donc vous l'avez compris, on sort ici d'une tendance légèrement baissière pour rester dans une zone nulle. Au-delà éventuellement des 61 000, on reprendrait une petite option haussière, mais pour l'instant, pas grand chose, hein. On est vraiment dans des zones de cotation qui nous donnent assez peu d'informations directionnelles fortes. Donc on sort en tout cas de la zone d'alerte sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.